Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une annonce de Hiro Mashima, une annonce pour un nouveau manga. Oui, vous avez bien entendu, déjà qu'on a eu Fairy Tail, on a Fairy Tail la quête de 100 ans, on a Eden Zero, un nouveau manga est annoncé. Je vais vous donner toutes les informations, on va en parler tout de suite. Alors d'abord n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes les œuvres de Mashima, parce que sur la chaîne on en parle, que ce soit de Eden Zero, de Fairy Tail la quête de 100 ans, ou même des œuvres en général de Mashima, de toute l'actualité qui tourne autour de lui. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette annonce par rapport du coup à ce nouveau manga. Et moi je te dis c'est parti, je vais te donner toutes les informations. Let's go. Bon alors vous avez peut-être déjà entendu parler du jeu Gate of Nightmare qui a été on va dire à 80% designé par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail et Eden Zero. C'est-à-dire que c'est lui qui a confectionné à la fois tous les personnages mais aussi une grande partie de l'univers de Gate of Nightmare. Et franchement bah c'est ouf parce que ils viennent d'annoncer que ce jeu là, Gate of Nightmare, qui a été fait à 80% par Mashima, va être adapté en manga. En plus de ça, ça va sortir le 8 décembre, donc c'est vraiment bientôt, c'est dans 10 jours quoi. Donc c'est un truc de fou. Oui, ce jeu va enfin être adapté en animé, sachant que le jeu n'est sorti qu'au Japon, donc en fait en France on n'a pas réellement eu l'occasion d'y jouer. Ben en fait voilà, pour ceux qui voulaient y jouer, qui n'en ont pas l'occasion, ben vous ne pourrez probablement pas y jouer, mais par contre vous aurez le droit à un manga sur ce jeu. Et oui, donc on va retrouver normalement tous les personnages du jeu, sûrement l'histoire du jeu. Personnellement je ne connais pas du tout l'histoire à part les grandes lignes que je vous dirai tout à l'heure, et juste un petit peu du coup les personnages, le design. Bon, comme j'ai dit, ça sortira le 8 décembre. Par contre il y a deux infos qu'on ne connaît pas. Premièrement, est-ce que ce sera du hebdomadaire, du mensuel, du bimensuel? On n'a pas du tout le format. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas si c'est Mashima qui sera au dessin, et j'espère vraiment que ça sera lui, parce que vu que c'est lui qui a créé quand même tous les designs des personnages et qui a créé en grande partie du coup tout l'univers donc de Gate of Nightmare, bah je me dis que ce serait plus logique que ce soit lui, et perso je kifferais que ça soit lui parce que bah, j'adore les dessins de Mashima, et pour moi c'est celui qui peut le mieux retranscrire cet univers là. Du coup voilà, j'ai le synopsis sous les yeux, je vais vous le lire histoire de savoir de quoi va parler ce nouveau manga. Mais Gate of Nightmare est une traditionnelle aventure fantastique avec des épées et de la magie, que se déroule à la fois dans le monde réel où vivent les gens et dans Remurias, un monde où les rêves se mélangent et se manifestent. Quand tout d'un coup Emma, une fille qui est devenue une Nightwalker et commande du coup des monstres connus sous le nom de Nightmare, qui sont nés de mauvais rêves, rencontre Hazel, un garçon mystérieux que les cauchemars aiment. Elle est embarquée dans une aventure où le destin du monde est en jeu. Grosso modo, on a une fille qui peut contrôler les monstres qui viennent donc du coup des rêves, parce que oui, j'ai l'impression que les rêves se matérialisent. Elle va rencontrer Hazel qui lui va attirer ces monstres qui sont appelés des cauchemars, un truc du genre. Et du coup on va alterner entre deux mondes, un monde donc le monde réel, le monde normal, et un autre monde, Remurias, où là ça sera un monde avec du coup des cauchemars, et là où les rêves prendront réalité. Si j'ai bien compris, ça sera ça le synopsis. Ça promet quelque chose de vraiment oufissime, avec surtout Mashima aux commandes, Mashima donc du coup qui a créé les personnages, qui a créé donc du coup l'univers. Ça va être une dinguerie. Alors faut savoir que par rapport du coup à ce jeu, donc il y a le jeu qui est sorti, il y a des doubleurs bien évidemment, il y a aussi donc du coup des passages version animée qui sont sortis, qui sont quand même assez ouf, qui sont vraiment super beaux. Donc là on a le droit à un manga, j'espère plus tard que ce manga là soit adapté en animé. C'est hyper possible étant donné que voilà, si le manga marche, il y a déjà en plus des passages qui sont sortis en version animée, donc imaginez qu'en plus ce manga soit adapté en animé, ça va être une tuerie. Bon alors déjà voilà, au niveau des infos je vous ai résumé, 8 décembre, on ne sait pas qui va dessiner, on ne sait pas donc du coup quand ça va sortir, enfin on sait quand ça va sortir mais on ne sait pas le format, si c'est hebdomadaire ou pas. Et surtout voilà, je vais vous montrer donc du coup à l'écran les personnages qui sont designés par Mashima. Je vous mettrai toute la panoplie de personnages parce qu'il en a créé énormément pour le jeu. Du coup vous aurez tout à l'écran, vous pouvez voir, vous pouvez regarder, vous pouvez mettre sur pause, histoire de regarder en détail. Alors une chose que j'ai pas précisé, bien évidemment il y aura des reviews de ce manga. Bah oui, en tant que fan de Mashima, il y aura des reviews soit chaque semaine, soit chaque mois. On verra quand ça sera fait, qui sera aux commandes, mais surtout on s'en fout du format parce que dans tous les cas il y aura des reviews, ne vous inquiétez pas. Donc suivez l'aventure avec nous si vous êtes fan de Fairy Tail, de Eden Zero, des œuvres de Mashima. N'hésitez pas à suivre l'aventure avec du coup les abonnés et avec moi, parce que chaque semaine on se fera la petite review des familles. Donc j'espère que cette annonce vous a plu. Personnellement je suis hyper content parce que c'est un univers que j'avais trouvé incroyable, que j'avais trouvé juste très beau au vu des trailers qui étaient sortis sur le jeu, que j'ai kiffé l'univers, j'avais kiffé les designs des personnages, en même temps c'est dessiné par Mashima, il y a quand même pas mal de designs assez originaux mais je vous mettrai à l'écran. Bien évidemment il y a des persos de Gate of Nightmare qui ressemblent à certains persos de Fairy Tail ou de Eden Zero. Bien évidemment il est obligé de reprendre certains designs en les modifiant un peu, parce qu'il a créé tellement de personnages qu'à un moment, bah voilà, t'es obligé
de reprendre certains designs. D'ailleurs, faut savoir que les personnages de Fairy Tail ont été inclus dans le jeu, donc est-ce qu'on les verra dans Gate of Nightmare? Je ne sais pas. En tout cas, très impatient de vous faire des reviews de ça. Le 8 décembre, c'est dans 10 jours à peu près, donc on va se régaler. Mashima nous régale. On aura le droit à Fairy Tail la quête de 100 ans, Eden Zero, et en plus Gate of Nightmare, adapté en manga. Grosse dinguerie, grosse tuerie, peut-être plus tard en animé. On attend une suite pour Heroes, ça ferait juste plaisir de fou. Voilà, on a que des folies, Mashima nous régale de dingue. C'est pas pour rien que c'est mon auteur de manga préféré, je kiffe chaque travail qu'il fait en fait, tout simplement. Donc si vous aussi vous kiffez tous les travaux de Mashima, abonnez-vous, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, dites-moi en commentaire votre avis tout simplement sur ça. On se retrouve prochainement soit pour une vidéo qui en dira plus du coup sur le format du manga, si c'est Mashima aux commandes et tout, soit directement pour la review du chapitre 8 en espérant qu'il y ait une team qui se charge de la traduction. En tout cas, je vous dis à la prochaine, voilà, j'ai très hâte. Allez, ciao tout le monde.